Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui a à peu près une quarantaine d'années. C'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de très honorable. Il est d'une famille croyante, et son père, son grand-père et d'autres membres de sa famille sont des cadres religieux dans sa communauté. Et des cadres qui ont une respectabilité et une reconnaissance de la part de l'ensemble du public. Ses facultés intellectuelles le servent, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un sens moral. Et il se pose des questions sur la vie, toutes sortes de questions. Des questions avec lesquelles il passe de longues heures, parfois de longues nuits. Pourquoi est-ce que je suis là ? Quel est le sens de ma mission? De quoi suis-je capable? Est-ce que l'homme peut aller au-delà de ses limites? Et au fur et à mesure de ses travaux, il commence à être remarqué par des cercles intellectuels dans sa ville, dans son pays, et puis au-delà même de son pays. Il parvient à redéfinir la nature de la réaction humaine vis-à-vis des épreuves. Et il sera connu pour cette phrase. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Cette phrase, elle n'est pas issue de Batman, elle n'est pas issue de Spider-Man, elle est issue de ses travaux à lui. Il est aussi l'un des hommes qui a théorisé l'idée même de conscience dans le champ philosophique. L'idée que l'être humain a un inconscient, et donc il y a une zone de ses sphères cognitives qui sont hors de son contrôle, hors de sa lucidité. Il a également théorisé une idée selon laquelle l'homme pouvait dépasser ses limites. L'idée de surhomme est en partie le fruit de ses travaux. Mais il y avait une idée particulière, qui le travaillait encore plus. Mais cette idée était d'une gravité, d'une intensité, qui le dépassait en fait. Et à chaque fois qu'il essayait de l'explorer, à chaque fois qu'il allait au bout des conséquences qu'impliquait cette idée, il avait l'impression d'être dans une espèce de chute vertigineuse hors de son contrôle. Cette idée l'a obsédé. Cette idée a abouti à son exclusion. Cette idée a fait en sorte que des personnes qui le connaissaient ne le reconnaissaient plus, ne l'acceptaient plus, ne le respectaient plus, ne le toléraient plus. Cette idée a perduré au-delà de sa propre vie, au point où, rétrospectivement, on se rappelle de lui aussi, d'abord et avant tout, pour cette idée-là. La manière dont ça s'est terminé, c'est qu'un jour de 1889, en janvier, il faisait froid, ça se passe à Turin en Italie, il était dans la rue et il voyait un cheval. Et le cheval était maltraité par son cocher. Donc le maître du cheval tapait le cheval, ne le respectait pas. On voyait que la santé du cheval était dégradée. Vous savez comment on voit la santé d'un cheval? On voit ses sabots, on voit comment est-ce qu'ils sont tenus, est-ce qu'il est ferré correctement, est-ce qu'il est scellé correctement, est-ce qu'au niveau de ses muscles, il y a des traces, est-ce qu'on voit ses os? Et ça veut dire qu'il est mal nourri. Bref, ce cheval était manifestement maltraité par son cocher. Et notre personnage s'est jeté au cou du cheval. Il a été touché par cette injustice et il s'est jeté au cou du cheval. Et il parlait au cheval. Il était dans un dialogue avec le cheval, dans un monologue, à vrai dire, avec le cheval, en espérant avoir de la part du cheval une réponse à ses questions existentielles. Comme si le cheval comprenait ce que cet homme lui disait. Comme si le cheval était capable d'éclairer son chemin. Comme si le cheval était capable d'un langage cohérent qui lui permettrait de combler ce trou qu'il avait dans ce cœur. Et malheureusement aussi désormais dans sa tête, elle lui aiderait à dépasser le néant dans lequel il se trouvait. Sans surprise, après cet incident, on l'a montré à des médecins, on l'a interné, on l'a enfermé. On l'a finalement laissé sortir et la seule personne qui a accepté de l'accueillir, c'est sa sœur. Elle est restée avec lui et elle s'est entretenue avec lui. Elle s'est occupée de lui, elle lui a fait manger, elle l'a soigné, jusqu'à ce qu'il meure dans la solitude. Et par politesse, par respect pour son frère, de temps en temps, quand quelqu'un disait qu'il était mort fou, elle leur expliquait que ça devait sûrement être quelqu'un qui l'a empoisonné, avec un thé
où il y avait des substances toxiques. Peut-être qu'il s'était drogué, peut-être qu'il y avait une substance qui lui avait fait vriller l'esprit. Cet homme s'appelle Friedrich Nietzsche, et la phrase qui conceptualisait l'idée, qui au bout du compte l'a rendu fou, c'était celle selon laquelle Dieu est mort. Et si Nietzsche était devenu fou à cette idée, si Nietzsche était allé au bout de cette réflexion, c'est parce qu'il croyait dans ce qu'il disait. Quand il a conceptualisé cette idée, quand il a formulé cette hypothèse, il n'était pas en train de se défouler sur les croyants, il n'avait pas de compte à régler avec les croyants. Il était d'une famille de croyants. Sauf que dans ses recherches et dans son exploration, puisqu'il était relativement seul dans cette analyse, puisqu'il n'avait pas de guidance ou d'encadrement religieux, puisqu'il n'avait pas cette possibilité de le faire dans ce cadre-là, quand tu commences à te balader sur un chemin dangereux, tu n'arrives jamais à un bon endroit. Tu n'es pas en sécurité au début ni pendant le chemin, comment pourrais-tu l'être à l'issue de ce chemin? D'accord? Sauf que comme il était honnête, il a formulé cette idée et il a exploré les conséquences que devait avoir cette idée. Si, pour les besoins du raisonnement, Dieu n'existe pas, qu'est-ce que ça veut dire? Si il n'y a pas une puissance supérieure qui a créé le monde, s'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas d'équilibre, s'il n'y a pas de pourquoi, s'il n'y a pas de bien et de mal, s'il n'y a pas de conséquences, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intention, s'il n'y a pas de fait, puisque tout simplement il n'y a pas de cause, quel est le sens de la vie? Quel est le but de la vie? S'il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de sens. Et s'il n'y a pas de but dans ma vie, alors à quoi je sers? Pas grand-chose. Si ce n'est s'accrocher au cou d'un cheval et espérer que ce cheval apporte les réponses que toute l'humanité a été incapable de me donner pendant ma vie. Et ainsi, Nietzsche est devenu fou. Donc le sujet dont j'aimerais qu'on parle ensemble aujourd'hui, c'est dans une ère où le matérialisme est érigé, non pas uniquement comme une somme de moyens matériels, mais également comme une idéologie, voire une croyance, quelle est la place de Dieu? Et comment chacune d'entre nous peut trouver, à travers sa relation avec Dieu, un sens aux choses matérielles du monde qui nous entoure. Bien entendu, quand on parle de cette question, de l'existence de Dieu, on l'oppose par construction avec la rationalité. Pourquoi? D'autant plus en France, parce qu'on est dans une tradition qui a plusieurs faits saillants dans sa relation avec Dieu. D'abord, on pense, à tort il me semble, que nous sommes le pays de la rationalité, que nous sommes le pays de l'intellect, de l'analyse, de la capacité de déduction totalement factuelle, objective. Ensuite, et malheureusement ça prête plus lourdement à conséquence, nous sommes le pays qui, pour des raisons évidentes que vous connaissez, a eu des relations conflictuelles avec les religions. C'est le pays où on a massacré des gens pour leur religion. C'est un pays où, y compris dans le siècle dernier, on avait encore un débat de savoir quelle est la place des religieux, faut-il être visible, ne faut-il pas. C'est un pays où les polémiques systématiques qui arrivent dans l'actualité médiatique et politique du pays sont concentrées sur le fait de porter un morceau de tissu pour des raisons religieuses. C'est un pays qui mesure la longueur des jupes. C'est un pays qui s'inquiète des turbans, des kippas et des foulards. C'est un pays où un vêtement anodin est un accessoire de mode pour certains, est un signe de prosélytisme pour d'autres. C'est un pays qui a brûlé Jeanne d'Arc pour ce qu'elle disait. C'est un pays où la foi des dirigeants, ou l'absence de foi des dirigeants, est un fait politique déterminant dans la gouvernance. Donc c'est un pays qui a un historique avec les religions. Mais c'est aussi un pays qui a su, du moins on l'espère, faire la paix avec les religions. Puisque la loi de 1905 sur les questions de laïcité
n'était pas une loi de vengeance vis-à-vis des églises, n'était pas une loi d'invisibilisation des religieux, c'était une loi, du moins dans la conception qu'en avaient les législateurs, entre guillemets, de compromis, d'équilibre, entre d'une part, une église qui sur le plan sociologique, économique et politique avait un pouvoir d'influence significatif sur les questions de gouvernance de la France, et de l'autre, des gens qui littéralement étaient des matérialistes, parfois même des exterminateurs, et qui avaient un compte à régler avec les religieux. Donc ils étaient dirigés par Émile Combes, le Manuel Valls de l'époque, et eux, littéralement, ils avaient un compte à régler. Ils voulaient invisibiliser la foi. Ils voulaient interdire le port de la soutane ou le port du foulard pour les bonnes sœurs. D'accord ? Donc ça, c'est un héritage de l'histoire de France. Et pourquoi est-ce que je disais que, à mon sens, cette idée selon laquelle on est le pays rationnel, le pays objectif, le pays scientifique, était une construction politique? Parce que quand on est rationnel et objectif, on ne se sent pas menacé parce qu'une jeune femme porte un foulard. Parce que quand on est rationnel et objectif, on ne brûle pas une croyante sur la place publique parce qu'elle croit en Dieu. Parce que quand on est rationnel et objectif, on ne vend pas des enfants juifs en échange de l'acceptation politique de la part des nazis. Parce que quand on est rationnel et objectif, on ne parade pas les Noirs et les Arabes dans des cirques coloniaux parce qu'on pense que ça va divertir la galerie. D'accord ? Donc l'idée selon laquelle, en 2022, la France se serait réveillée rationnelle et objective est une construction politique. La vérité, c'est que comme tous les pays, elle a une histoire douloureuse, sanglante, avec des hauts et des bas, avec des faits de justice sociale et d'équité qui servent de modèle partout dans le monde, un pays où tu as accès à une école gratuite, un pays où tu peux emmener tes enfants à 3h du matin à l'hôpital et tu trouveras quelqu'un avec des cernes pour s'en occuper et t'aider à soigner, un pays où les gens n'ont pas grand-chose, mais ils l'ont acquis en crachant du sang dans leurs poumons, dans les mines, pour qu'on ait des jours de congé, et qu'on ait la sécurité sociale, et qu'on ait une retraite. Un pays où l'ingénierie fait que tu peux faire les trains à grande vitesse qui servent de modèle et qui sont copiés-collés dans plein d'autres régions du monde. Donc il y a ça. Mais il faut lire toutes les pages du livre d'histoire de France, et pas juste celles qui nous conviennent. Donc cet héritage fait que, en France, on a cette croyance qui, comme je le disais, est une construction politique, et nous aveugle et met en scène l'idée que on doit choisir entre être rationnel et scientifique d'une part, ou être dans l'illusion et la croyance la plus totale d'autre part. Et je dis que ceci est une construction française. Parce que dans d'autres traditions, y compris des traditions monothéistes, y compris juives et y compris musulmanes, il n'y a pas d'opposition entre le fait d'être croyant en Dieu et le fait d'être scientifique, entre le fait d'aspirer à une élévation, à une spiritualité, à un sens dans notre vie, et d'autre part, de faire preuve de rigueur et de rationalité dans l'exercice des méthodologies scientifiques, qu'il s'agisse des mathématiques, qu'il s'agisse de la physique, qu'il s'agisse de la chimie, de la biologie ou toute autre chose. Il n'y a pas quelque chose dans notre croyance musulmane qui dit « ouais, arrête à ce moment-là parce que tu risques de trouver quelque chose qui te dérange religieusement ». Non, il y a poursuit tes hypothèses jusqu'au moment où elles aboutissent à des réponses. Et t'inquiète pas, tu ne vas pas être déprouvé en tant que croyant parce que tu viens de découvrir que tel chromosome se modifie de telle nature et que l'ADN se reproduit et se copie de tel mécanisme, que tel enzyme participe à la reproduction et à la diffusion de l'ARN dans la cellule. C'est pas ça qui va... Il n'y a pas un moment... Ah non, je viens de contredire le Coran. Non, ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas un moment dans la conversation où il y a une question qui nous gêne. Tu parles à ton prof, à ta prof, à ton imam, tu poses une question, même si elle est taboue, au pire, on va te dire la question est mal posée. Au pire, on va te dire ça concerne une personne en particulier, c'est un cas limite qui ne fait pas généralité. Ça, c'est le pire qui va arriver. D'accord ? Mais il n'y a pas ce tabou ou cette opposition qui est une construction. Donc, cette idée selon laquelle on est des créatures qui sont les modèles de la rationalité, ça c'est une construction, et ça aboutit à une conséquence directe dans nos sociétés matérialistes, c'est que l'homme se croit tout puissant. On dirait en fait qu'il est sur une montagne,
et il désigne le monde. Voilà le monde que j'ai créé. Voilà la science. Voilà les machines. Voilà la biologie. Voilà les avions. Mais aussi voilà les armes. Voilà les bombes. Voilà les écrans. Voici les smartphones sur lesquels on passe notre temps. Voici les systèmes de jeux qui sont censés nous divertir. Voici l'excellence scientifique qui va nous permettre de progresser. Et le progrès, c'est quoi? C'est d'être tout seul face à nos écrans. Voici les nouvelles méthodologies d'éducation qui vont nous permettre d'être plus performants. Et donc voici la manière dont on éduque nos enfants pour qu'à la fin, ils nous abandonnent dans des hospices et que quand on meurt, on se dise qu'en fait, c'est une mauvaise politique économique. Il va falloir optimiser le budget pour mettre en place des EHPAD. Voici le progrès technologique pour qu'on remplace des êtres humains par des machines et qu'ensuite on explique aux êtres humains qu'ils ne servent à rien parce que les machines font mieux et plus vite. Et donc voici les allocations qu'il faut développer pour donner de l'argent aux êtres humains et qu'ils puissent vivre hors de la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils ont été remplacés par des machines. Voici la société que l'être humain a construite et voici tout ce qui peut sortir de sa bouche. Mais quel que soit l'outil, quelle que soit la technologie, qu'est-ce qu'on a créé réellement? Et qu'est-ce qu'on a découvert? Et il y a une différence entre les deux. C'est pas parce qu'on a découvert quelque chose qu'on l'a créé. C'est pas parce qu'un scientifique a découvert la pénicilline par hasard, parce qu'il y avait des champignons qui étaient en train de pourrir dans un tiroir, qu'il a inventé un remède. Il a découvert une utilisation d'un type de champignon en particulier, dans un type de conditions particulières, qui traite telle bactérie. Et donc ça a une application qui est beaucoup plus large. Et c'est l'utilisation majeure de la pénicilline. On n'a pas inventé pi, 3,14, 15 927. On l'a découvert. On n'a pas inventé les nombres complexes. On les a découverts. Et pour ceux d'entre vous qui ont étudié les mathématiques au lycée, je vais vous donner une preuve qui est d'une évidence confondante. Il y a un scientifique, mathématicien, qui s'appelle Euler. D'accord? Et il est connu pour une formule en particulier. Il était brillantissime, mais il est connu pour une formule en particulier. Vous la connaissez sûrement, c'est EIpi, E exposant IPi moins 1 égale 0. D'accord? Elle est d'une simplicité et d'une beauté, d'une élégance qui est rare en mathématiques. On connaît les grosses formules avec les gros développements, mais celle-ci, en fait, elle est très condensée, elle est très ramassée. Prenons ces différentes composantes une par une. E, l'exponentielle, c'est une fonction qui permet de rendre compte des taux de croissance. On parle de croissance exponentielle parce qu'en fait, c'est pas linéaire. D'accord? Et donc, il y a une accélération de la croissance. Dès que quelque chose se démultiplie en doublant, en triplant, en multipliant par 10, il y a un moyen de le décomposer pour le rapprocher d'une fonction exponentielle. D'accord? Donc, par exemple, la reproduction des lapins, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, ça pourrait être décrit de cette manière. Pi, c'est le nombre que vous connaissez qui permet de déterminer la circonférence d'un cercle. Et donc, toutes ces applications sont géométriques. D'accord? On parle de pi quand on fait de la géométrie, quand on étudie les volumes, quand on étudie les cercles. Et on a besoin de se rapprocher de pi parce que c'est ce qui permet de passer de la ligne au cercle, d'une distance à un rayon. D'accord? I, c'est un nombre complexe. Un nombre complexe, c'est un nombre qui a une partie réelle, donc un chiffre, un nombre, et une autre partie qui est imaginaire. Imaginaire, parce que dans ce monde complexe, les nombres carrés peuvent être négatifs, alors que dans le monde réel, ils ne le peuvent pas. D'accord? Et 0, c'est la convention numérique qui permet de rendre compte de quoi? De rien. Comment on note numérique? Montre-moi rien, je ne peux pas te le montrer. Donc il a fallu à un moment donné en mathématiques conceptualiser une entité qui signifie rien, d'un point de vue de la valeur, d'un point de vue de la quantité. D'accord? Et c'est comme ça que le 0 a été conceptualisé. Et qu'est-ce que vous notez immédiatement? C'est que toutes ces composantes ont été découvertes dans des champs qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. L'étude d'en fonction d'un côté, la géométrie et l'architecture de l'autre, la numération de l'autre.
d'accord? Ou bien encore les complexes de l'autre. Et pourtant, dans cette formule, ils sont dans un équilibre parfait, alors que c'est des nombres qui ne sont pas finis. 3,14, 15 927 ne se terminent pas en fait. On pourrait continuer pendant des heures et des heures l'énumération des chiffres après la virgule. Donc vous voyez bien que les êtres humains qui ont découvert ces chiffres, dans des domaines qui sont différents, ne pouvaient le faire que s'il y avait un équilibre préexistant entre ces différentes variables, entre ces différentes grandeurs, entre ces différents domaines. D'accord? Donc l'être humain découvre des choses, mais il ne les invente pas nécessairement. Autre domaine, autre conséquence. La physique nucléaire. La physique nucléaire, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'atome, à l'intérieur d'une cellule, ensuite à l'intérieur d'une molécule, ensuite des atomes qui composent ces molécules, et à l'intérieur de l'atome, il se passe des choses. D'accord? Les théories qui décrivent ce qui se passe à l'intérieur de l'atome ont changé au fil de l'histoire plus d'une cinquantaine de fois. Et à chaque fois, elles étaient tenues pour science. D'accord? Et pas par des gens qui étaient en train d'affabuler, par des scientifiques qui étaient des sommités, chacun et chacune dans leur domaine. On parle de Einstein, on parle de Bohr, on parle d'Avogadro, on ne parle pas de gens qui sont en train de monter des comptes de la crypte. Et pourtant, à chaque étape, ils considéraient pour science une théorie qui, plus tard, dans de nouvelles conditions expérimentales, a été contredite par d'autres hypothèses, puis par d'autres expériences. Et donc ces débats ont évolué les uns après les autres. Mais ils montraient qu'à tout moment, ce que l'on considère pour science, bien entendu, il faut le maîtriser avec rationalité et dans un environnement d'expérience bien donné et bien conçu, mais on n'est pas à l'abri que ce soit remis en question. Et ce n'est pas un problème, c'est comme ça que la science évolue. C'est pour ça, par exemple, que dans toutes les thèses, on vous fait passer par, quand vous produisez une thèse ou quand vous étudiez à l'université pour le doctorat, on vous fait passer par une étape importante qui est la constitution de l'état des sciences dans le domaine. Parce que c'est seulement quand vous aurez acquis, hérité de tout ce qui est disponible dans le domaine que vous pouvez à ce moment-là et à ce moment-là seulement produire, apporter votre contribution. Et c'est pour ça que cette idée-là, elle a été aussi héritée de l'âge d'or de l'islam, dans la période andalouse. La première que les dirigeants font lorsqu'ils fondent leur politique de développement des sciences, c'est on a besoin de compiler et d'acquérir toutes les connaissances disponibles. Pas juste les connaissances qui vont dans le sens du message de Dieu, toutes les connaissances disponibles. Aller chercher tous les livres, aller chercher tous les scientifiques, aller chercher tous les résultats, toutes les cartes, tous les schémas, toutes les expériences, toutes les données, allez tous les chercher. Traduisez, rendez disponibles, constituez des bibliothèques qui sont accessibles, qui sont référencées correctement. Et c'est pour ça notamment qu'il y avait une population particulière qui était à l'avant-garde de ce travail. C'était qui? C'était nos cousins juifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'était souvent des diasporas et des populations minoritaires qui devaient être très mobiles ou qui avaient des relations familiales dans d'autres villes, ils étaient les mieux positionnés pour maîtriser des langues différentes, avoir accès à des contacts différents. Donc parmi la plus grosse contribution de cette période de constitution et de compilation des sciences, il y avait cette relation fraternelle, familiale, professionnelle, académique, où nos collègues et nos amis juifs, parmi les scientifiques, avaient cette responsabilité en premier ordre de faire ce travail de traduction. Et c'est comme ça qu'ensuite, on a pu avoir des avancées notables pendant les générations qui ont suivi. Mais vous voyez comment, en fait, la science est un processus, et pas une photo instantanée. Elle est un processus qui se développe et qui évolue avec le temps. Et elle n'est jamais figée, elle est vivante. D'accord? Et le dernier exemple que je voulais vous donner là-dessus, c'est qu'aucun de ces scientifiques ne prenait pour acquis la somme des connaissances dont il disposait. Ce qui faisait la différence, ce qui faisait la grandeur d'un scientifique ou d'un chercheur, c'était de capable de dire où est-ce que je m'arrête en fait? Qu'est-ce qui est hors de portée pour moi? D'accord? Vous avez un phénomène, vous l'observez partout sur les réseaux sociaux, c'est cette idée selon laquelle des gens s'expriment sur des choses dont ils n'ont pas la moindre connaissance. Ils connaissent rien du tout, mais ils vont quand même freestyler pour vous donner leur opinion. Ils n'ont pas étudié les sciences islamiques ou la théologie, mais ils vont quand même vous rendre des avis religieux.
Ils ont fait 0 année de géopolitique, mais ils vont quand même vous expliquer pourquoi il y a telle guerre et tel différend entre tel pays, et pourquoi il y a telle frontière et telle autre déstabilisation. Ce phénomène, ce fléau, il porte un nom, ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. C'est un ultra-crépidarianisme, le fait de s'exprimer sur quelque chose dont on n'a pas la science. Il y a quelqu'un qui n'était pas dans l'ultra-crépidarianisme, et c'était quelqu'un pourtant aussi de tourmenté. Je pense que j'en ai pour 7-8 heures à peu près. 3 minutes, Inch'Allah. Donc je disais, il s'appelait Heisenberg, et lui aussi il était tourmenté. Et il y a un résultat qui a été très intéressant, on est toujours dans la physique quantique, où Heisenberg en fait étudie le comportement des électrons à l'intérieur de l'atome. D'accord ? Et il aboutit à ce qu'on appelle une inéquation, donc c'est pas un signe égal, c'est supérieur ou égal. Et il démontre qu'en fait, il y a, pour vous simplifier à l'extrême, une impossibilité de connaître à la fois la vitesse et la position d'un électron. D'accord ? Parce qu'en fait, scientifiquement, on ne peut pas l'atteindre. Soit on connaît sa position, mais ça nous est d'aucune utilité parce qu'il va tellement vite qu'il est déjà parti, donc sa position nous informe sur rien. Soit on connaît sa vitesse, mais on ne sait pas où il est. Donc là aussi, ça nous informe sur rien. Dans tous les cas, il y a une limite physique à la connaissance du comportement de l'électron. Donc il y a bien cette idée qu'on ne sait pas tout, ça, je pense que c'est communément admis, mais plus important, on ne peut pas tout savoir. Donc la grandeur des hommes, c'est pas de se prendre pour Dieu. La grandeur des âmes, c'est de savoir que s'ils connaissaient mieux Dieu, ils seraient parfaitement satisfaits de n'être que ses humbles et dignes serviteurs. On est clair là-dessus. L'être humain n'est pas au maximum de sa vie lorsqu'il essaie de remplacer Dieu. L'être humain est au maximum de sa vie lorsqu'il essaie d'être lui-même, en fait, et de trouver un sens à sa vie. D'accord ? Donc, pour initier le deuxième alinéa du 3e paragraphe de la 4e partie, section B, on va revenir à notre débat incessant entre matérialistes, rationalistes d'un côté et croyants de l'autre, tel qu'elle a été construit. L'autre idée qu'on jette à la figure des croyants, c'est cette citation tronquée de Karl Marx, selon laquelle la religion est l'opium du peuple. D'accord ? Ouais. Mais si ça veut dire que c'est vrai pour les croyants, est-ce que ça veut dire que l'opium, c'est la religion des athées ? Si véritablement, en fait, les croyants et les gens du peuple, en fait, ont une relation d'addiction avec leur foi, est-ce que ça veut dire que les athées ont une addiction avec la drogue pour compenser leur absence de foi ? Est-ce que nous, on se permet ce genre de raisonnement ? Non. Et on le fait pas, et on n'aime pas qu'on le fasse non plus. Mais c'est une double faute. La première faute, c'est que c'est pas ce que Marx a dit. Si cette citation, factuellement, elle est véridique, le paragraphe dans son ensemble raconte une autre histoire. Ce que Marx dit, c'est que dans la société, il y a de l'injustice. Des injustices qui sont dépassables, et malheureusement des injustices qui ne sont pas dépassées. C'est-à-dire qu'il existe un moyen de remettre la société à l'endroit. En d'autres termes, d'établir la justice. Ce sont les termes de Marx. La société est à l'envers. Elle est injuste. Elle produit de la souffrance, de la déchéance et de l'humiliation. Et les croyants trouvent dans leur foi les moyens d'endurer, de supporter et se donner la force de changer les choses. En d'autres termes, la conception que Marx a de l'opium dans cette formulation n'est pas l'opium en tant que drogue, l'opium en tant que diversion, pour faire abstraction du monde réel. Non, l'opium comme antidouleur, en fait. L'opium comme moyen de retrouver un minimum de discernement pour sortir d'une phase traumatique. Ça ne veut pas dire qu'on s'approprie ce propos, mais ça veut dire qu'on ne le tord pas dans l'autre sens non plus. Et donc, là, il y a profondément une méconnaissance du fait religieux. Parce que quelque part, ça voudrait dire qu'on prie, on a une relation avec Dieu pour oublier le réel. Mais en fait, nous, c'est pas du tout comme ça qu'on conçoit la prière et qu'on conçoit la foi. On ne prie pas pour oublier, on prie pour se rappeler.
C'est exactement l'inverse. On ne prie pas et on n'est pas avec Dieu parce qu'on l'a rencontré. On prie et on croit pour rencontrer Dieu et pour connaître Dieu. Donc, littéralement, on est dans un cheminement. On n'est pas, en fait, dans une situation où on aurait vu la lumière. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a trouvé le sens de la prière. Non, ça, c'est quand on sera mort, et là, on réalisera. C'est pour ça que al-yaqin, la certitude, est aussi le nom de cet état dans lequel on sera quand, en vérité, il n'y aura plus de doute. Puisqu'on ne sera plus en train de conjecturer. On saura exactement quelle est la réalité la plus totale et la plus absolue. D'accord ? Donc, en vérité, on a un désaccord de fond. Il y a des gens qui pensent que, et c'est nous, on pense que Dieu a créé l'homme, et d'autres gens qui pensent que l'homme a créé Dieu. Mais comme on disait vis-à-vis de Nietzsche, il n'y a pas de sens s'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de bien ni de mal. Il n'y a pas d'origine, et donc il n'y a pas de conséquence. D'accord ? Et donc c'est cette présence de Dieu, c'est cette croyance en Dieu qui nous permet, et je terminerai là-dessus, de mettre les choses à l'endroit dans notre vie de tous les jours. C'est parce que l'on croit en Dieu que l'on est intimement convaincu qu'il y a un équilibre au fonctionnement de l'environnement et de la planète Terre. Et que si on joue avec cet équilibre, si on l'abîme, si on détruit nos ressources, si on pollue l'environnement, si on rase nos forêts, si on casse nos montagnes, si on fait fondre nos glaces, tôt ou tard, il y aura des conséquences. C'est parce que nous en sommes convaincus que notre rapport à l'environnement est différent. Un rapport de responsabilité, pas un rapport de gaspillage et de destruction. C'est parce que nous croyons en Dieu que l'on sait que nos différentes couleurs de peau, nos différentes origines, nos différentes nationalités ne valent pas en soi mieux l'une que l'autre, si ce n'est par nos actions et si ce n'est par l'excellence de notre comportement et de notre adoration. C'est parce que nous croyons en Dieu que nous savons que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, elle a un sens, elle est dépassable et on pourra en sortir meilleur et plus fort et plus digne si on aborde ces épreuves de la bonne manière. C'est parce que nous croyons en Dieu qu'on sait que nos mamans, nos épouses, nos amis, nos sœurs, nos filles ne sont pas des objets. Elles sont notre famille, notre entourage, les personnes avec qui on construit. Et elles sont également capables que nous de toute compétence et de tout accomplissement. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala et on demande à Dieu de nous accorder le sens afin que l'on ne le perde pas. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la raison afin qu'on ne la perde pas. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éviter à tout moment de nous retrouver dans une rue sans que qui que ce soit nous connaisse, accrochés à un cheval en espérant une réponse. Parce qu'on est convaincu que c'est dans son service que l'on est pleinement réalisé et que jamais, au grand jamais, il opposera ni dans notre cœur ni dans notre tête notre croyance et notre foi. Barakallahu fikum.